chevalier du Zodiaque, chevalier d'or du Taureau. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur? C'est la deuxième maison, celle du Taureau. Je ne ressens aucun cosmos. Est-elle déserte? Prêt? Allez! Peu importe combien d'imbéciles nous rencontrerons, j'ai bien peur qu'ils ne puissent rien faire. La deuxième maison, celle du Taureau, est gardée par Aldébaran, un chevalier d'or au courage inégalé. Non seulement Aldébaran résiste aux météores, mais il fait preuve d'une détermination sans faille. Les bras croisés, il veut montrer à quel point il lui est facile de battre Seiya, le seul chevalier restant debout, une fois Shiryu et ses amis assommés. Chevalier d'or du Taureau! Corne du Taureau! Je t'avais dit que tu ne passerais pas. Mais comment est-ce possible? Il n'est même pas en position de combat. Quelle incroyable puissance! Ah oui, ça ne fait aucun doute. C'est le chevalier d'or du Taureau! C'est moi. Pas besoin de me préparer pour battre un chevalier de bronze. Il est temps d'en finir, Seiya. Pour la dernière fois, Corne du Taureau! Je n'aurais jamais cru que les chevaliers d'or étaient aussi forts. J'aurais seulement aimé mener un combat digne de ce nom. Mais comment? Sors l'épée. Dès que l'épée aura quitté son fourreau, elle perdra sa puissance. En fait, elle mourra. Et elle deviendra une épée de la mort. Sortir l'épée? Eh bien, il est temps d'en finir avec ces satanés chevaliers de bronze. Quoi? D'où sort ce cosmos? Seiya, tu n'es pas... Le seul moyen d'arrêter la corne du Taureau est de bloquer ton poing. Comme on bloque une épée dans son fourreau. Et dis-moi un peu,
Comment comptes-tu t'y prendre? Tu ne trouveras jamais en toi suffisamment de force pour y arriver. Avec mes météores, tu vas voir! Quoi? Les météores se sont transformés? Oh, non, c'est impossible. Un Big Bang! Ah! Non. Incroyable. Seiya a déclenché un Big Bang. Il a atteint l'ultime cosmos. Et à présent, il éveille son 7e sens. Tremble, Aldébaran! Je vais bloquer ton poing! Et briser ta corde du taureau! Allez, Seiya. Viens que je t'enterre. Quelle puissance! C'est vraiment le chevalier d'or du taureau. Prêt? Allez! Pas encore! C'est tout. Tu résistes à la puissance de la corne. Il a vaincu la corne du taureau. Quoi? Le cosmos de Seiya a disparu? Où est-il? Juste ici, Aldébaran! Comme je te l'ai dit, je vais prendre cette corne! Quoi? Tu as vu, Aldébaran? J'ai cassé ta corne d'or, comme je l'avais dit. Alors, acceptes-tu ta défaite? Ou veux-tu perdre encore une corne? Très bien, tu m'as battu. Hein? Tu es le premier à me casser une corne. Tu m'as surpris. Je n'ai pas eu le temps de me mettre en position de combat. Tu peux passer. Mais les autres chevaliers d'or ne se laisseront pas battre aussi facilement que moi. Ne crois pas que tu aies gagné. Je sais. En t'affrontant, j'ai appris beaucoup de choses sur les chevaliers d'or. Les chevaliers du Zodiaque. Labyrinthe des Gémeaux. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur? Je viens de le remarquer. La flamme du taureau s'est aussi éteinte. Ce doit être la maison des Gémeaux, non? Prêt?
Allez! Ouais! On a réussi! Continuons! Prochaine étape, la maison des Gémeaux. Aucune trace de chevalier ennemi ou de sortie. La bande de Seiya explore les lieux, mais se retrouve souvent à l'entrée. Ils décident de se séparer, et le chevalier d'or des Gémeaux apparaît devant Shun et Yoga. Yoga lui envoie un souffle de glace aussitôt repoussé. Il est vaincu. À son tour, Shun tente de combattre le Chevalier d'Or avec sa chaîne nébulaire. Pendant ce temps, Seiya et Shiryu... Le labyrinthe des Gémeaux. Oh! Nous nous en sommes sortis. Comment avons-nous fait? Seiya, tu as été trahi par ta vision. Les illusions de l'ennemi t'ont trompé. Je vois. Les capacités de vision de Yoga et Shun les ont desservis dans ce combat. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ils s'en sortiront par leurs propres moyens. Tu as raison. Maintenant, entrons dans la maison du cancer. Quoi? Mais comment est-ce possible? Il traverse un océan de chaînes nébulaires. Si la chaîne n'a pas d'effet, l'ennemi n'est peut-être pas vraiment là. Et donc, le labyrinthe des Gémeaux serait lui aussi une illusion? Je serais en plein rêve. C'est impossible. L'ennemi se cache forcément quelque part. Mais dans ce cas, où est-il? Pauvre chevalier de bronze, vous ne comprendrez jamais. Minables vermisseaux, ignorant la toute-puissance des dieux, qui vont vous exterminer. Tremblez devant les chevaliers d'or. Il y a quelque chose qui cloche. Ma chaîne hésite. Tu veux t'amuser un peu dans ce labyrinthe de la maison des Gémeaux? Prêt? Allez,
Ça marche. Ça marche. Tiens. Je vais te rayer de ce monde. Une autre dimension. Tu m'auras pas! Gémeaux. Gémeaux. Tu m'auras pas! C'est impossible. Ce combat est tellement inutile. Comment? Qui est-ce? Qui ose interrompre ma méditation? Quelle incroyable agressivité dans ce cosmos. À qui appartient-il? Phoenix? Tout a disparu. Shen, c'est à toi de jouer. Le Gémeau en face de toi est un fantôme. Tu dois trouver l'homme qui se cache derrière lui. Vague de tonnerre! Il peut se cacher à des années-lumière. Je le trouverai et je le battrai. Comment a-t-il pu traverser mon autre dimension et s'attaquer à moi directement? Les illusions ont disparu. Mais avons-nous gagné pour autant? Si ces illusions n'avaient pas été brisées tout à coup, que me serait-il arrivé? Mon frère, le cosmos que j'ai senti, était celui de mon frère. Il me protégeait de loin. J'imagine que le Chevalier d'Or n'était pas vraiment présent. Il y a quelque chose de triste dans la statue des Gémeaux. On dirait qu'elle est en deuil, qu'elle se lamente quelque part entre le yin et le yang. Je me demande si Yoga va bien. Il a été aspiré dans l'autre dimension des Gémeaux. Mais maintenant que le cosmos du Gémeaux a disparu, il doit être revenu ici quelque part. J'espère juste qu'il est sain et sauf. Les chevaliers du Zodiaque. Maître contre disciple. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur?